Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude je pense. Peut-être que le montage sera aussi un petit peu différent, peut-être que moi-même je le serai aussi un petit peu. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, je vous préviens tout de suite. J'ai juste envie d'un nouveau souffle comme ça, le temps d'une vidéo au moins. On va discuter un petit peu, je vais vous montrer 2-3 trucs, 2-3 petits dossiers secrets on va dire. La grande question de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est combien j'ai gagné d'argent sur YouTube en 2020. Là on va vraiment parler statistiques YouTube. Et d'ailleurs on ira même un petit peu plus loin que ça puisque je vais tout simplement vous montrer mes analytics globalement. C'est-à-dire qu'on va faire un petit peu le parcours de tout ce qui s'est passé cette année en termes de likes, de vues, de nombre d'abonnés, et puis justement on finira avec le plus important qui vous intéresse tous, n'est-ce pas? Et je vous propose d'ailleurs de rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Dernière petite précision, attention, je n'ai pas du tout regardé les analytics avant de faire la vidéo, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Le seul truc que j'ai regardé justement c'est le YouTube Reward là de mon année. Je vous propose d'attaquer ça tout de suite. Voilà, on y va quoi, let's go! Donc voilà, on se retrouve dans mes mails et du coup, YouTube Creators qui m'a envoyé ça récemment, c'était le 12 décembre et ça m'a fait très plaisir, encore une fois, je le précise tout de suite. La routine, l'année 2020 a pris une tournure inattendue, mais vous n'avez jamais cessé de nous inspirer grâce aux 829 minutes de vidéos que vous nous avez publiées sur YouTube. Alors ça, c'est une donnée, on va dire, assez curieuse, assez intéressante. Vous voyez que typiquement, je serais jamais allé chercher moi-même. Donc c'est là où je trouve ça intéressant. 829 minutes sur des vidéos qui sont montées et qui sont publiées régulièrement et tout, mine de rien, c'est pas rien quoi. Voilà, c'est pas mal. Donc je suis pas peu fier. Temps fort depuis votre inscription, vous avez rejoint YouTube il y a 1510 jours. Alors ça, c'est la création du compte YouTube, hein, c'est pas du tout la création de la chaîne, etc. Ma chaîne YouTube n'a pas commencé il y a 6 ans, hein, c'était à peu près, il y a plutôt, je pense, 3 ans maintenant. Hein. Le 1er janvier, ça fera 3 ans, je pense. Donc mine de rien, 150 000 abonnés sur 3 ans. Ça va, c'est pas dégueu, on va pas cracher là-dessus, c'est pas rien. C'est pas rien. Depuis votre première mise en ligne jusqu'à aujourd'hui, vos fans ont cliqué pas moins de 914 307 fois sur le bouton j'aime. Vous êtes juste les boss les gars. D'ailleurs je sais pas ce que vous attendez pour faire augmenter ce chiffre, évidemment, hein. Vous avez juste à scroller, vous cliquez sur le petit pouce là, qui monte vers le haut de préférence, hein. Il y a plus trop de couleurs je crois, mais cliquez dessus. Et quand vous aurez cliqué par contre il va prendre une couleur bleue assez jolie, donc je vous conseille d'essayer pour aller observer ça. Vous avez rassemblé la communauté et vous avez inspiré 57 092 commentaires et suscité 13 139 partages. Et encore, hein, je reste sur mon idée que j'ai 150 000 abonnés. Ces stats là, pour les youtubeurs de 2-3 millions là, voire plus, je n'imagine pas les gars, je n'imagine pas. 2020 en chiffres, allez hop, on descend tout doucement hein, pour découvrir petit à petit, avec 66 690 nouveaux abonnés et 6 millions de vues nouvelles cette année. Ça les gars, c'est une des données les plus importantes et qui m'a vraiment fait chaud au cœur de ouf parce que 66 690 abonnés sur 150 000 que j'ai aujourd'hui, je crois à peu près. Je pense qu'en vrai c'est une année correcte, c'est pas non plus une année gigaston que voilà j'ai percé et tout. J'ai bien l'intention que ça arrive un jour, mais on prend son temps, hein. Vas-y c'est bon. J'ai bien l'intention. Et je suis très content de ça, donc encore une fois, à toutes les personnes qui sont abonnées, juste un grand merci tout simplement. Il y a eu des périodes un petit peu plus fructueuses que d'autres, et d'ailleurs on va voir ça tout à l'heure dans les analytics. Là voilà, on passe vite fait ça, mais c'est vraiment cool quoi. 6 millions de vues, pour moi c'est énorme aussi. Mais voilà, clairement c'est plutôt sympa, on peut dire que vos contenus ont trouvé un public malgré un contexte difficile. C'est vrai que ça c'est important, qui souligne ça, c'est rigolo. Évidemment il parle du Covid, hein, c'était clairement la merde. Vous avez permis à vos fans de se changer les idées pendant 507 000 heures, 173 évidemment, on n'oublie pas les 173 dernières. Voilà, donner rigolote encore une fois, ça me paraît complètement démesuré, donc c'est difficile de dire si c'est beaucoup ou pas. Je pense que oui. Vos fans sont vraiment conquis, vos vidéos ont reçu 543 874 j'aime en 2020. C'est beaucoup aussi, je crois, c'est cool. Merci les gars, encore une fois, pouce bleu, hein. N'oubliez pas les pouces bleus, c'est important tout le temps les gars, tout le temps, s'il vous plaît. Alors ça les gars, regardez-moi ça, franchement, si je suis pas le boss aussi, hein, quelque part quand même, faut le dire. Vous avez su garder contact avec votre communauté YouTube en répondant à 7267 commentaires. Et franchement, tous les youtubeurs font pas ça les gars. Mais voilà, bref, c'est plutôt cool. Et du coup, la dernière donnée, l'année a été exceptionnelle pour votre chaîne. Vous avez reçu un trophée de créateur argent. Et oui, puisqu'on a passé les 100 000 abonnés évidemment. C'est le premier trophée que j'ai reçu dans ma vie. Putain, c'est ouf de se dire ça. Et la seule chose que j'espère, c'est que j'en aurai un autre un jour, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Je pense que ça fait partie de mes rêves en vrai, hein, aujourd'hui, et de mes objectifs surtout. Donc voilà, c'était tout pour la petite rétrospective YouTube. J'ai trouvé ça sympa. Maintenant, on va aller un petit peu dans les analytics pour voir, on va dire de manière plus approfondie, et puis terminer évidemment sur la somme totale que j'ai gagnée grâce à YouTube. On verra ça tout à l'heure. En attendant, on passe aux analytics sans plus attendre. Allez, du coup, nous sommes sur le YouTube Creator Studio, application que tous les youtubeurs utilisent plutôt et connaissent, n'est-ce pas? Durée de visionnage, vas-y on va regarder le nombre de minutes qui ont été dépensées à regarder mes vidéos en 2020, donc j'ai mis 365 jours, 31 144 869 minutes de visionnage les gars sur ma chaîne. C'est débile hein, comme données, c'est pareil, ça sert à rien mais c'est rigolo. Avec vous voyez des petits pics en avril, en mai et en septembre globalement. Voilà, c'est comme ça en général, hein, c'est en dents de scie. Et quand même, il faut le dire, une belle augmentation sur la fin d'année. On voit que c'est beaucoup plus dense quand même et beaucoup plus haut. Donc ça fait plaisir encore une fois. Alors le nombre de vues, je l'ai déjà dit globalement avant avec le petit truc de YouTube là. Mais 365 derniers jours, vous voyez 6 122 000 vues en gros, c'est énorme.
Merci. Alors durée moyenne de visionnage, c'est vrai que ça je serais curieux de savoir, même si c'est pas une donnée très intéressante étant donné que les vidéos sont à durée variable évidemment, il y en a qui durent 20 minutes, il y en a qui en durent 5 on va dire. Donc bon on va regarder quand même en moyenne, je pense que voilà, on est sur un 5 minutes, c'est pas mal. Après c'est vrai que de manière générale, mes vidéos durent en moyenne 8 à 10 minutes je pense. Donc bon, faites un petit effort, hein, restez jusqu'au bout les gars quand même là. Pas ouf ça, hein. Abonné du coup c'est pareil, on sait à quoi s'attendre avec, vous voyez encore une fois un pic en avril, un pic en mai et un pic en septembre, ça correspond toujours avec le nombre de vues en hausse, hein. En général c'est logique, plus il y a de vues, plus il y a de gens qui s'abonnent. Pourcent de mentions j'aime, alors ça les gars je crois que j'ai un très bon taux. Sur les 365 derniers jours, j'ai eu 98,7% de mentions j'aime par rapport aux mentions je n'aime pas, tu vois ce que je veux dire? Là tout de suite on a des données cool, je trouve, sexe, hommes et femmes, on a 94,3% d'hommes sur la chaîne et 5,7% de femmes quand même. Écoutez, je sais pas trop quoi penser de cette donnée, en tout cas je pense que c'est normal puisque y a quand même peut-être une majorité d'hommes qui s'intéressent à la sneakers et aux vêtements et tout, même si je suis pas totalement d'accord je pense dans le fond avec cette donnée, mais en tout cas sur YouTube, oui. Visiblement, c'est le cas. Hein. Les tranches d'âge, du coup, la majoritaire est 18-24 ans quand même, donc ça c'est très cool, 47%. Donc un public quand même relativement âgé, ça fait plaisir. Et puis 25% de 25 à 34 ans. Et le reste, après les gars, 65 ans et plus, 55-64. Calmez vos grands-parents, hein, s'il vous plaît. Top des régions, France, Belgique, Suisse, Canada, La Réunion. Gros SO à tous mes étrangers, ça fait plaisir, vous êtes les bienvenus. Voilà, avec tant de chaleur sur cette chaîne, les amis, vous le savez. Vous pouvez venir chercher du réconfort ici, voilà, ça fait plaisir. Bref, TG. Et puis après, le reste, contenu interactif, playlist, etc. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Qui veut voir combien je gagne et qui veut voir les millions que j'ai pris cette année dans ma poche, avant toute chose, sachez que j'en ai rien à foutre de vous montrer ça. Enfin, j'ai vraiment aucun mal à en parler, on va dire plutôt, hein, plus poliment. Et là, les gars, regardez ça tout de suite. Le RPM, c'est quoi? C'est le revenu par 1000, c'est-à-dire combien d'euros tu gagnes pour 1000 vues. Et cette année, il a été vraiment élevé, je suis content. Je sais pas pourquoi ça varie autant, vous voyez, la courbe là, elle me surprend un peu. Le RPM moyen est de 1,62 $, donc en euros, je sais pas ce que ça fait, les gars, je suis désolé, faudra les convertir. Ça a vachement augmenté globalement et je le ressens d'ailleurs sur mes revenus, je pense que vous verrez. Et du coup, la conclusion que j'en tire, c'est est-ce que plus tu gagnes de fric, plus ton RPM est élevé, ou c'est l'inverse évidemment, ce qui serait plus logique, mais il faut savoir aussi que j'ai fait plus de vues en fin d'année, plus de vidéos, etc. Donc c'est un peu confus. Je pense qu'il y a aussi eu un gros effort au niveau de YouTube et des annonceurs qui était un petit peu compliqué au début de l'année, là, avec l'article 13 et toutes ces conneries, les trucs démonétisés, tout ça à droite à gauche. Au final, on en parle plus trop et je pense que la monétisation sur YouTube aujourd'hui est plutôt bien faite avec les petits critères à cocher là pour les youtubeurs, vous savez de quoi je parle. Et donc ça vous donnera une idée à l'avenir si vous voulez savoir combien je gagne par vidéo. Voilà, c'est à vous de faire le petit calcul si vous voulez un petit peu vous dire oh, la routine, il est riche, il gagne beaucoup d'argent, il peut s'acheter des t-shirts suprêmes. Et du coup, bref, on en a marre maintenant, on va voir combien j'ai gagné sur l'année. Ça, c'est sur les derniers jours, 28 derniers jours, c'est énorme hein, en ce moment, je sais pas ce qui se passe là. Vous allez voir la courbe a vraiment monté sur les 4 ou 5 derniers mois. Il faut savoir qu'avant ça, je gagnais en moyenne 500-600 balles par mois, ce qui est pas mal. Mais c'est vrai que là, j'arrive à faire un petit peu plus du SMIC par mois, voilà, donc je le dis, ça fait plaisir, c'est pas trop mal. 365 derniers jours, attention, j'ai gagné. Wesh, putain, c'est bien, hein. C'est pas mal, non? 9 890 $, ça fait combien ça en euros? Ça fait 8137 € et c'est vraiment pas mal du tout ça. Alors attendez, là si je calcule, une année c'est long. 8137 €, il y a 12 mois dans une année, hein. Donc 8137 € divisé par 12, 678 € par mois. En moyenne, on peut le dire, c'est pas grand chose, les gars, on peut le dire, s'il vous plaît. Alors oui, c'est des vidéos sur YouTube, mais n'oubliez pas que derrière, y a du travail quand même. Beaucoup, hein, souvent, peut-être pas autant que certains gros youtubeurs, puisque j'en sors quand même assez régulièrement. Mais justement, ça demande une rigueur, ça demande voilà, du matos, et ça demande surtout du temps, montage, tournage, etc. C'est parti en couille, hein, d'un coup, franchement, on va pas se mentir, à partir de septembre, là, c'était vraiment brillant, j'ai pris plein d'abonnés, j'ai pris plein de sous et tout, on va pas se mentir. 90 derniers jours, 5188 $. En 3 mois, j'ai fait beaucoup plus de la moitié des revenus sur mon année. Et donc, si je continue sur cette voie sur toute l'année prochaine, je pense qu'on sera sur quelque chose de beaucoup plus sympa. J'ai envie d'être riche et de ne plus pouvoir compter le nombre de chiffres dans ces revenus là. Voilà, c'est mon but au final sur YouTube. C'est mon but depuis le début. C'est pas vrai, bien sûr. Voilà, en tout cas, bon, c'est rigolo. Hein, je pense que je sais pas quoi en penser. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup? Est-ce que vous trouvez que je mérite plus? C'est surtout ça la question. Non, en vrai, c'est cool. Hein. Je suis content. C'est un beau bilan annuel là. Je suis vraiment assez satisfait de tous ces chiffres. Donc, écoutez, les gars, merci à tous quoi. C'est la fin de cette vidéo, vous l'aurez compris, je suis riche maintenant avec mes 600 € par mois là. Non voilà, bien sûr, le but de cette vidéo était plutôt de faire un recap global sur mon année et tout, pas juste l'étude, mais je sais que forcément ça clique plus si tu mets ça en titre évidemment, puisqu'en France il n'y a que ça qui intéresse les gens. Donc voilà, mon objectif pour l'an prochain, c'est de dépasser les 300K, c'est dit, c'est acté. Abonnez-vous tout de suite s'il vous plaît, parce qu'on a du taf là quand même. J'ai pas intérêt à faire le con moi. Hein. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour le watch time, c'est le watch time qui vous remercie même. Mettez-moi un gigantesque pouce bleu là et dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé. Abonnez-vous aussi et mettez-moi la petite cloche, suivez-moi sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt comme d'habitude, même si cette fin d'année sera un petit peu plus calme, comme je vous l'ai dit. Je suis là, je pense à vous, je suis chaud, j'ai la dalle. Hein? J'ai la dalle, les gars. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Portez-vous bien, prenez soin de vous.